احنا الوحيدين اللي اختطفوا لنا الدبلوماسيين تاعنا واستشهدوا منهم اثنين، وما عارفين شكون اللي دارها. دارتها دولة مجاورة من خلال منظمة وهمية خلقوها إرهابية خلقوها في مالي. Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Ne manquez pas nos mises à jour quotidiennes en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Aujourd'hui, le vendredi 7 avril 2023, on va parler des nouvelles accusations du président algérien Abdelmajid Tebboune envers le Maroc. Récemment, la chaîne qatari Al Jazeera a diffusé la suite d'une interview accordée par le président algérien. Parmi ces accusations, dans cette interview, on retrouve celle indirecte de la responsabilité du Maroc dans l'enlèvement de diplomates algériens au Mali. Le régime algérien en difficulté persiste dans ces graves accusations sans pour autant apporter de preuves concrètes. Restez avec nous pour décrypter ces affabulations tebbouniennes dans cette revue de presse tirée du site d'information Express. Après avoir accusé le Maroc d'avoir provoqué les incendies en Kabylie, une accusation grotesque qui a valu à l'Algérie des moqueries internationales, accuser le Maroc d'avoir tué 3 camionneurs au Sahara sans en apporter de preuves et sans saisir les Nations Unies, et encore avoir accusé le Maroc d'avoir créé une alliance avec Israël dans le but de l'attaquer, toujours sans preuve. L'Algérie revient avec une nouvelle accusation et non des moindres. Depuis la mise à l'écart du chef de la diplomatie algérienne Ramtan Lamamra qui agissait quelque peu comme un garde-fou, le président algérien Abdelmajid Tebboune est en roue libre dans sa folie furieuse anti-Maroc. Ces sorties médiatiques qui se contredisent et ces mensonges témoignant de mauvaise foi, continuent d'être diffusés sans aucun contrôle de fake news, profitant du silence sage et serein du royaume, qui ignore et ne répond pas aux provocations algériennes. La première victime de l'instabilité au Mali c'est l'Algérie, a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Al Jazeera Podcast, alors que l'Algérie ouvre ses frontières et protège les chefs de groupes extrémistes terroristes, qui utilisent le sud du pays comme base arrière en sortant du nord du Mali, comme les djihadistes algériens Ayad Jouadi et Abdelmalek Droukdel, ou encore le malien Iyad Arjeghali. Sur la question des diplomates algériens qui ont été enlevés au nord du Mali en 2014, Abdelmajid Tebboune n'a pas hésité à pointer du doigt la responsabilité du Maroc, sans pour autant le dire directement. Nous savons qui a fait cela, c'est un pays voisin, à travers une organisation terroriste fictive qu'il a créée au Mali, a-t-il déclaré. Même s'il ne nomme pas cet État voisin, l'accusation est sans doute adressée au Maroc, avec lequel l'Algérie a rompu ses relations depuis août 2021, a commenté le site d'information algérien TSA. Tebboune a non seulement accusé le Maroc d'être le commanditaire de cette opération, mais a sous-entendu qu'il aurait créé une organisation terroriste au Mali alors que le Royaume est le leader de la lutte antiterroriste en Afrique et dans la région. Or, le MUJAO, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, qui a revendiqué l'enlèvement des diplomates algériens, a choisi des cibles en Algérie parce qu'il réclamait la libération de détenus maliens en Algérie et une rançon de 15 millions d'euros, et cela n'a rien à voir avec le Maroc. Le président algérien n'a pas expliqué comment les autorités algériennes ont négocié avec le groupe terroriste, qui a libéré 3 diplomates en juillet 2012 et 2 autres en août 2014 et quel était le prix payé par l'Algérie pour obtenir la libération de ses otages. Tebboune avait déclaré précédemment être opposé au paiement des rançons, et avait critiqué la France pour l'avoir fait. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.